Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Night on the track. Mohamed Lamine Sanogo. Y'a à faire encore. Expedition. Le son est doux. C'est tout est. C'est tout est. C'est tout. C'est tout est. C'est tout. Danser. On ne perd pas le temps, il y a Dieu dedans. Ça vient de chez nous, 225 c'est nous. Apportez les mouchoirs. Son blason. Il y a Dieu dedans. 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 Honorable Mariam Traoré. Joseph Ondou. Maman Caro. Bonjour. Bonjour à tous pour rejoindre sur RTI 1 pour ce vendredi si spécial. Déjà, c'est le premier numéro spécial de la saison. Vous le savez, tous les vendredis, nous avons à cœur de recevoir des personnes qui vous plaisent, que vous avez envie de découvrir sous d'autres facettes. Aujourd'hui, on est particulièrement heureux parce que celle qu'on reçoit est de la maison. Et oui, elle a été chroniqueuse pendant 2 saisons à C'est Midi. Elle vous a fait tomber de rire avec ses sketchs et ses personnages. Et l'année 2024 a été une année très particulière pour elle. Oui, elle s'est découverte une force inestimable, car comme on dit, on ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'à ce que ce soit la seule option qui reste. Elle nous en parlera de ce combat qu'elle a mené pour la vie, de ce combat qu'elle a mené pour les siens, pour tous ceux qui l'aiment et qu'elle est aujourd'hui en train de gagner. Bonjour encore une fois, merci de nous rejoindre sur C'est Midi. L'équipe est présente. Docteur Philo, bonjour. Oui, bonjour Eva et bonjour à ce fabuleux public. Merci pour l'ambiance. Et puis, moi je suis très heureux d'avoir ici comme invité aujourd'hui cette sœur, cette collaboratrice Nadia Sabé. Elle le mérite d'ailleurs. Et déjà, les hommages ont déjà commencé avec ce Biama Zoblazo de notre frère, notre collègue SP Légende. Avec cette chanson, je vois bien qu'il mérite les prix d'or, franchement. Hey. Ah ouais, ça... Bonjour Jenny. Bonjour Eva. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, super, puisque je sais que demain, à part l'école. Alors, vous commencez à peine la saison. Vous êtes très contente d'avoir du repos. Tu connais le week-end? Le vendredi. Week-end dans le parc. Bonjour, comment ça va André Abi? Ça va très bien. On est détendu comme à l'approche d'un week-end, voilà, tranquille. D'accord, je l'ai dit, aujourd'hui on parlera d'un combat admirable puisque c'est le combat pour la vie, combat pour la santé. Il a été mené par notre amie qu'on aime beaucoup sur le plateau de C'est Midi et dans la maison RTI bien évidemment. On accueille sur le plateau Nadia Sabé. À part Dieu, comme des guerriers, on avance. Tant pis si t'es pas de la famille. C'est ça qu'on vise. 2 millions d'euros, c'est ça qu'on veut. Je m'assois là-bas. Oui, tu t'installes. Alors, je vais vous voyez. Nadia, je vais tout faire pour Princesse. Voilà, je vais tout faire pour vous. Vous voyez, c'est vrai qu'on a l'habitude de se tutoyer maintenant sur ce plateau. Et M. Andjou, notre rédacteur en chef, tient à ce qu'on se vous voit. Alors, comment vous allez? Je vais super bien. Wow. Bonjour à tous. Alors, on a remarqué, hein, Nadia, que depuis que vous avez dévoilé donc, le combat que vous meniez, vous êtes en rose, hein, dû à Octobre Rose. Justement pour symboliser ce combat. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en vert parce que c'est la couleur de l'espoir. Et c'est ce que vous symbolisez. Ouais. Donc, j'ai décidé d'être en vert aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors,
On a entendu, hein, quand vous rentriez, cette chanson de Ariel Chenet, oui. Oui. De votre époux. Voilà. De votre époux, Ariel, qui vous est d'un soutien inestimable. Ouais. C'est le cas de le dire, parce qu'il est avec vous tous les jours. Vous allez le raconter. Hein. Le moral n'a pas toujours été au top, mais il a toujours su vous faire relativiser, toujours su être avec vous et vous montrer que c'était possible, que ce combat-là, on pouvait le gagner. Et Dieu merci, c'est le cas. Oui. En tout cas, franchement, Ariel, il a su jouer le rôle non seulement d'un mari, mais aussi d'un meilleur ami, d'un père, d'un allié. Et il m'a soutenu. Il m'a soutenu. Le mot soutenir même est petit parce qu'il a fait plus que ça. Il a été à mes côtés, il m'a donné de la force, il a fait en sorte que je ne puisse pas baisser les bras, même quand j'étais au plus mal et que j'avais même des envies de suicide même. Il était là, il m'a dit non, tu ne vas pas lâcher prise devant moi et puis voilà, ça m'a fait tenir bon. On en reparle dans un instant, juste après l'actu compile signé Adji Raymond. Pour le grand public ivoirien, Nadia Sabé, c'est la déjantée de la télé, la comédienne hyper inventive. Dès ses premières apparitions à la saison 9 de C'est Midi en décembre 2021, elle accroche les téléspectateurs. L'humour prend d'autres couleurs dans C'est Midi au grand plaisir des inconditionnels de l'émission numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien. La même année, le Zaouli et 8 mosquées de type soudanais, situées dans le nord de la Côte d'Ivoire, sont intégrées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La saison 10 de C'est Midi, lancée en octobre 2022, révèle une autre dimension de Nadia. L'humoriste prend de l'assurance et le résultat est impressionnant à l'antenne. Toujours en 2022, le 29 octobre, le binôme Zongo et Tao signe son grand retour à travers un spectacle au Palais de la Culture d'Abidjan. Malgré l'immensité de son talent, Nadia Sabé se voit contrainte de se retirer de la saison 11 de C'est Midi, fragilisée par un cancer du sein. Ce mal pernicieux, elle parvient à le vaincre avec le soutien de tout son entourage. Et ce vendredi, la mère de Pétezoué retrouve le plateau de C'est Midi, non en tant que chroniqueuse, mais comme invitée spéciale pour transmettre le message de la victoire à toutes ces femmes victimes du cancer du sein. Alors, Nadia Sabé, Adji Raymond l'a dit, aujourd'hui, vous revenez sur ce plateau, non pas en tant que chroniqueuse, mais en tant qu'invitée. Ce plateau que vous avez dû quitter en pleine saison, à votre corps défendant parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas continuer la saison. Comment vous découvrez que vous êtes atteinte de ce cancer? Tout a commencé l'année dernière. J'avais commencé à ressentir certaines douleurs, mais avant les douleurs, je me suis auto-palpée à la maison et j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche. J'ai paniqué, j'ai dit à Ariel, il y a un problème. Il m'a dit, non, c'est peut-être un kyste, tu n'as pas besoin de paniquer. Mais moi, j'étais un peu inquiète parce que la sœur de ma mère a eu cette maladie-là. Et la seule information que j'avais de cette maladie-là, c'est que ça pouvait être héréditaire. Et j'ai paniqué. Mais après, j'ai continué à vivre ma vie. J'avoue que je n'ai pas assez pris soin de moi. Vous avez occulté l'idée. L'idée, voilà. Oui. L'idée que ça pouvait être ça, en fait, que ça pouvait être un cancer. Donc, j'ai continué à maquiller, continué à porter les vestes de Pétezoué, continué à, voilà, à faire ce que j'aimais faire, sans me soucier de ce qui se passait vraiment à l'intérieur de mon corps, jusqu'à ce qu'en début 2024, le diagnostic sorte, et puis bon, voilà quoi. Et à quel moment le corps dit stop? Il a dit stop beaucoup de fois, hein, mais je ne l'ai pas écouté. Il a dit stop beaucoup de fois, j'avoue, mais je suis très têtue. Mais le dernier cri de mon corps, ça a été en février. Parce qu'on se souvient que votre dernière émission, c'était un vendredi, avec Kenji Girac. Exactement. Vous avez fait le show. J'ai regardé encore les images. Vous étiez sur ce plateau-là. Vous avez dansé. C'était quelques jours après la sortie des résultats. Et on ne s'est douté absolument de rien. Oui. Et ça, je tiens à le dire, vous êtes arrivé sur le plateau comme d'habitude. Vous avez rigolé, comme on faisait au bureau.
Vous avez dansé, je me souviens, dans votre tenue. Vous avez même préparé une chorégraphie. Oui. Vous avez dansé sur le plateau, on a rigolé, etc. Personne dans l'équipe de C'est Midi ne se doutait du drame intérieur que vous traversiez. Même ma famille ne savait pas. Personne ne le savait. C'est que moi et Ariel, on savait. Ma famille même ne savait pas, ma mère ne savait pas. J'essayais de trouver les mots, mais je me disais, bon, après tout ça, j'aurai le temps de lui dire et tout. Voilà. Et après l'émission, je l'ai dit avec Kenji Girac. Je pense que oui, après, à côté de mon mari, je pense que M. Ondjou savait. Oui. M. Ondjou. Oui. M. Ondjou le savait. Oui, et il le savait. Non, il nous a rien dit. Alors, après cette émission, donc, les téléspectateurs ne vous voient plus. Vous commencez votre difficile combat contre la maladie. C'est ça. Parce que c'est un traitement qui est lourd, une chimiothérapie. C'est vraiment lourd. Ça affaiblit le corps. C'est très dur. Parce qu'il y a des cellules, même saines, qui sont détruites pour pouvoir lutter contre la maladie. C'est ça. Comment vous vivez ce passage? J'étais en train de faire mes papiers pour pouvoir partir à l'extérieur pour me faire soigner. Et jusqu'un jour, je crois que c'était une nuit, mon corps a lâché cette fois-ci-là et j'étais presque inconsciente. Et on m'a envoyé à l'hôpital et c'est là que j'ai été alitée pendant 3 semaines. Et ils ont dit à Ariel, il faut impérativement commencer les séances de chimiothérapie au plus vite parce que ça évolue un peu trop vite. Et c'est comme ça qu'on entame les séances de chimio. Je vous avoue que c'est très difficile. C'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, c'est dur à tous les niveaux. Quand on voit son corps se métamorphoser, quand on voit, on se sent faible pendant au moins 2 semaines, on ne peut rien faire en fait, on est claqué quoi. Les globules blancs qui baissent, il y a plein de petits symptômes comme ça, c'est dur. Et puis pour la femme coquette que vous êtes, parce qu'on connaît Nadia Sabé, elle aime bien s'habiller, bien se maquiller, et un cancer du sein, ça touche, j'aimerais dire, entre griffes à la féminité de la femme, parce que c'est la poitrine, mais on a également les cheveux qui tombent, on ne se reconnaît pas forcément dans le miroir. Pas du tout, pas du tout. C'était très dur, je me rappelle quand Ariel m'a rasé la tête, moi je lui ai dit, je ne veux pas que mes cheveux tombent devant moi. Vas-y, on anticipe, c'est mieux. Et quand il m'a rasé, après, j'étais même perdue. Hein. Quand il me rasait, j'étais loin. Je me disais, ah, c'est moi aujourd'hui, c'est moi comme ça, l'homme n'est rien. Quand il a fini de me raser, il a vu que j'étais en train de pleurer. Il a donné la tondeuse à ma mère et dit, maman, rase-moi aussi. Ah, ça c'est un geste fort qui montre qu'on est solidaire. Il a pris le point, le monsieur. Il a pris le point. Qui montre qu'on est solidaire, certes, dans la joie, dans les bons moments, mais solidaire également dans la maladie. Et quand la vie devient beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, je sais, si c'est possible, hein, parce que vous l'aimiez déjà de tout votre cœur, aujourd'hui, c'est tout le corps, toute l'âme, tout. Voilà, toute l'entité à Nadia Sabé. On le salue, hein, il est absent malheureusement. Il est en déplacement professionnel, il n'a pas pu être là, mais en tout cas, on l'embrasse très fort. Alors aujourd'hui, on est là pour faire la fête à Nadia Sabé, on l'a dit. On est là pour partager la joie, parce que Nadia Sabé, c'est la joie avant tout. Il était important de revenir sur ce moment difficile que vous avez passé, parce que le combat que vous... J'allais vous demander, est-ce que vous vous sentez investi d'un combat? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous incarnez cette lutte contre le cancer? Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que j'ai fait, on va dire, mon coming back ou mon comeback, je ne sais pas comment on le dit, mais j'ai fait mon grand retour en octobre. Le 1er octobre, la tête rasée comme ça pour dire, voilà, je suis des vôtres. Vous, c'est vous les femmes qui traversez cette épreuve-là. Je suis avec vous aujourd'hui. On va mener ce combat ensemble et on va gagner ce combat-là. Et j'en suis certaine. Exactement. Voilà. Eva, rapidement, une question pour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Déjà, merci. Tu es nouveau, hein? Effectivement. C'est sa première chronique du vendredi. Ta première chronique. Ton baptême de feu. Doucement, je peux t'attacher. On va pas arriver jusqu'à là. Alors ma question, c'est juste savoir d'où vous avez puisé donc la force pour surmonter cette étape, comme on a dit, la chimio qui est assez lourde. Oui. D'où vous avez puisé votre force, justement? J'ai puisé ma force en priant beaucoup, en me rapprochant encore plus de Dieu. J'ai puisé ma force dans l'amour des personnes qui m'entourent, notamment mon mari, ma mère, mes cousines, ma famille paternelle qui était vraiment très présente, mes amis, les quelques amis qui étaient là. Ils m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et j'ai puisé aussi ma force dans la joie qui m'anime. À la base, en fait, je suis une personne très solaire depuis que je suis petite. Donc,
la tristesse n'a pas assez de place dans mon cœur. Même si je suis triste, c'est pour un moment, la joie prend toujours le dessus. Et je pense que ça a été une belle arme pour moi durant ce combat-là. Exactement. Et aussi peut-être du titre de Morija. Vous aimez bien Oui, Morija? exactement. Ça, là, c'est ça. Philo, oui. Vous allez retrouver Nadia pour les pièces à conviction? Oui, il y en a, mais ça a été difficile parce qu'elle-même m'aidait à préparer la chronique pour les autres invités. Mais il fallait aller chercher des choses. Mais néanmoins, on a réussi à déphaser cela au plaisir. Jingle, everyone. On y va, on n'en a pas. Il n'y a pas de jingle? Applaudissements pour moi alors. Alors, ben, Nadia, on a cherché, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous surprendre, ça n'a pas été facile. J'imagine. Ouais, parce que, bon, vous nous aidez à préparer nos chroniques parfois vous nous donnez des idées, mais vous-même vous surprendre, mais bon, on a cherché quand même. Et c'est des exclusivités. Ok. C'est des exclusivités. Et vous allez fouiller sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir cet album-là, l'album photo que vous n'avez jamais vu. Vos premiers pas au village, nous les avons. Première image, c'est parti. Celle-là, elle n'a pas ça. Oh, regardez. Aïe, aïe, aïe. On allait chercher ça à Oumé. J'étais trop mignonne. Ah oui. La première image... Oui, avec ma mère, mon grand-père, et puis le papa de Anna, ma cousine. Ok. La seconde? La seconde? J'avais quel âge même? Bon, mais il y a longtemps, je écoute, hein? Je sais plus, hein? Je pense un peu moins de 2 ans, quand même. Ouais, peut-être, oui. La troisième, ça c'était dans les studios photos avant là, où il y avait la photo du président, on attrape une petite fleur et on fait la pause. Souvent il y a un aéroport derrière toi. C'est ça, c'est ça même. Et la quatrième, c'était mon anniversaire surprise que mon père aimait tant me faire. Et voilà, j'étais en train de prester, j'étais en train de faire un truc arabe là, vous voyez le ventre si plat. Malheureusement, avec l'âge, j'ai pris de la graisse. Non. Nadia, excusez-moi, le haut là, c'est encore là. Lequel haut? Le haut sauté là, de la dernière photo là. La dernière photo? Mais ça, c'était où à l'époque? Le haut sauté à classe salée. Je te jure, à l'époque, ça là. Et puis là, elle était en train de prester. Elle a joué Matiko. Elle était en train de... Ah oui, c'est vrai. Matiko. Matiko. C'était à la mode, hein? Là, elle prestait sur une chanson libanaise. C'est ça. Voilà. C'est ça même. Deuxième pièce à conviction. Deuxième pièce à conviction. Au plaisir, Eva. Hein? Merci de me passer le crachoir. Alors là, c'est une pièce à conviction physique. On a fait incursion. Non, on ne regarde pas là-bas. Apportez-moi... Si chacun a ses petits secrets, regardez son pain, ça là. Chaque fois... Anna. Non, c'est Anna. Quelle Anna? Où? Moi, j'étais chez vous à 3h du matin. Aïe. Alors, ça, c'est les chaussures de Larissa Pango. Alors, regardez. Ça, c'est secret professionnel. Son personnel, Larissa Pango, là. Quand elle arrêtait, vous faire rire, là. Voilà ce qui est en bas. Ça y est, Seigneur. Alors, la deuxième, d'ailleurs... Ah, c'est fait exprès. On comprend pourquoi elle glisse. Accident de travail. Voici les lunettes de Larissa Pango. Elle s'en met. Oh là là. Elle va se peindre. Alors, vous voyez, chaque femme a un pain fétiche à la maison. Quand elle rentre net, quand elle se déshabille net, boum, elle attache. Elle est léger. Voilà ça. Le vent souffle. Voilà. Donc, on allait prendre ça. J'ai fait une cuisson chez vous à 3h30 du matin. Attention, on n'est pas reproduit chez vous. Nous, on est protégé par la direction générale de la RTI. Avec les compliments, je voudrais qu'on ovationne toute la direction de la RTI. Qui nous protège. Alors, Nadia, la troisième et dernière pièce à conviction, ce que vous n'avez jamais entendu depuis que vous êtes né d'une personne qui vous tient à cœur et à qui vous tenez. Je ne vais pas en rajouter. Mon mari Wezegui. Là? C'est mon mari Wezegui. Écoutez, mais elle est intelligente. Allez, photo et audio de son mari. Quel mari? Ce petit message, c'est pour te rappeler que même si je ne te l'ai pas dit auparavant, même si je ne te le répète pas tous les jours, tu es ma première étoile. Tu es ma première fille. Tu es la fille que n'importe quelle mère peut rêver. Tu sais, je me rends compte aujourd'hui que tu as toujours été là pour tes cousines. Tu as toujours été là pour gérer les coups de cœur. Tu as toujours été là pour gérer l'adolescence. Et c'est vrai que je n'ai pas subi tout ce stress-là. Parce que, étant là, tu as assumé ce rôle-là de maman. Je t'embrasse tellement fort. Je te remercie tellement fort.
pour ce rôle que tu as pris, la responsabilité que tu as pris si jeune. Aujourd'hui, j'espère de tout mon corps que Dieu te le rendra. Et avoir une famille équilibrée comme ça, je suis tellement fière de vous tous. Je t'aime très très fort, Nadia, et j'espère que tout autour de toi, tu recevras tout ce que tu as pu fournir comme amour. Alors Eva, c'est la voix de la tante paternelle, Lamia El Radi, c'est elle qui est en bleu là, juste à la droite de Nadia. À la base, c'est ma grande cousine. Ok. Qui, vu que mon papa m'a eu tard, elle est à l'âge de ma mère. Ouais. Donc, je la considère comme une tante. Et ses filles sont mes cousines. C'est ma deuxième mère. Ouais. Elle m'a élevée, elle m'a éduquée. Tout ce que je connais aujourd'hui d'une femme au foyer, c'est elle. Et voilà, c'était la prunelle des yeux de mon père. Mon père l'adorait. Elle a beaucoup fait pour mon père. Elle a joué le rôle d'une grande sœur, oui. Et puis voilà, je suis vraiment... Vous m'avez eu ça. C'est Nadia qui est en train de pleurer là. Alors Eva, je regarde cette caméra et je dis, voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont miné cette rubrique intitulée La pièce à conviction. À vendredi prochain. Merci. Merci, Dr Philo. Merci. Alors, Nadia Sabé, on va parler de ce documentaire, on dira. C'est parce que c'est un véritable documentaire qui a été projeté donc en avant-première au cinéma avec un parterre d'invités, ensuite dans différentes salles. À quel moment vous avez l'idée de documenter ainsi votre parcours? On va dire à la fin de mes chimios. Mais bien avant ça, quand j'étais au plus mal, après chaque chimio, je faisais des vidéos que je gardais dans mon téléphone. Je faisais des vidéos post-chimio et après pré-chimio. Quand j'avais des moments de baisse de morale et tout, je faisais des vidéos. Quand j'étais contente aussi, je faisais des vidéos. Et je gardais tout ça. Et je me suis dit à la fin, j'ai promis comme ça à Dieu. J'ai dit, hey, Dieu, si tu me fais sortir de tout ça, là, je veux montrer à tout le monde où je suis quittée, ce par quoi je suis passée, tout ce que j'ai pu endurer durant cette épreuve, parce que je ne saurais pas expliquer, en fait. Donc, je veux pouvoir mettre des images et des vidéos, en fait, sur ces paroles-là. Et à la fin de mes chimios, j'ai dit à Ariel, bah, écoute, on va en faire un documentaire, voilà. Il faut que je rende témoignage, il faut que je dise, voilà, ce qui s'est passé depuis tout ce moment-là, et pour que tout le monde sache que, voilà, le cancer, c'est pas un palu, quoi. Exactement, c'est une réalité. D'ailleurs, oui. Oui, effectivement, il faut noter, hein, le cancer du sein aujourd'hui est le plus répandu et le plus mortel des cancers en Côte d'Ivoire. Le CNRAO Côte d'Ivoire, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, a accueilli, par exemple, 12 160 nouveaux patients du cancer du sein en 2018 et réalisé donc 63 873 consultations et 3 204 traitements par radiothérapie. Donc c'est quand même énorme. Il faut savoir également que vite détecté, hein, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10. Voilà. 9 cas sur 10 détectés à temps. À temps, oui. Le combat peut être gagné. C'est le cas de notre invité aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Alors, pendant toute la période du mois d'octobre, on a eu des périodes de sensibilisation. Comment les femmes peuvent s'auto-palper à la maison? Il faut aller de l'aisselle jusqu'au mamelon. Si on remarque une boule, quelque chose d'anormal. Dans les aisselles ou dans le sein. Exactement. Il y a le téton, par exemple, qui peut changer d'apparence. Si on sent comme une petite chaleur à l'intérieur du sein. En tout cas, tout ce qui n'est pas habituel dans votre poitrine, il faut tout de suite mener des examens, aller faire des examens et puis pris tôt. Est-ce que dans le public, j'aimerais savoir, est-ce que dans le public, vous connaissez déjà des femmes qui ont été atteintes du cancer du sein? Vous en connaissez dans le public, ici, également? Voilà. Donc aujourd'hui, on le voit, et c'est bien d'avoir des personnes publiques, des personnes aimées, qui passent, enfin, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est bon de la voir parce qu'au moins, ça donne de l'espoir et se dire... En fait. Elle l'a eu, elle a traversé, donc je peux également. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être très, très... aujourd'hui, par contre, le mois de novembre également, c'est le novembre bleu pour les hommes. Exactement, la prostate. Cancer de la prostate. La prostate, voilà. Voilà, je pense que l'autopalpation n'est pas facile, mais... et pour les hommes, là? Voilà. Alors, on va faire... on va faire un récapitulatif. Nadia Sabé, c'est la joie. Nadia Sabé, c'est la bonne humeur. Nadia Sabé, c'est surtout de l'humour qu'elle a su distiller sur le plateau de C'est Midi. On regarde. Vendeur de terrain,
Ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. Donc, évitez maintenant de louer les studios, les entrées couchées. Et puis derrière, vous allez voir que ce sont des arnaqueurs. Moi, j'ai vendu plusieurs terrains. Et en ce moment, je suis en promo. Un terrain acheté, 3 terrains offerts. Monsieur Copé, ce que je m'apprête à vous dire est délicat. Il y va de votre vie. C'est pas facile. Je suis dans l'obligation de vous dire que vous souffrez de la maladie du coulé. Vous êtes un coulé, monsieur Copé. Ah oui. Ah, je comprends pourquoi. Ce que je vais parler là, je dis c'est fauteuil. C'est fauteuil. Ce que tu fais là, c'est fauteuil. Ah, pluie là, non? Fauteuil. Pluie là, c'est fauteuil. Pluie comment? Oui, pluie. Bruit là, c'est fauteuil. Il ne faut pas dormir sur moi, c'est pas ton mari. Est-ce que Micheline dit Michel 5 étoiles Péon? Vous avez 3 chefs d'accusation qui sont le vol du mari de Madame Zoblazo, le jour de la Saint-Valentin. J'ai rendu service. Je suis pas moi, je suis partie vers eux. Elle a son mari qu'elle a là. Il m'a dit que quand il me voit là, il aime les petits modèles qui peuvent soulever. Papa soulever pour lui. Ceux-là qui sont ici là, le gars que vous voyez là, il se fait frapper par sa femme. Donc quand il vient chez moi, quand il caresse un peu sa calvitie, il reste tranquille. Là, je suis en train de me désaltérer là. C'est fort, c'est fort. C'est à cause des porcs qu'on pleure. C'est à cause des porcs qu'on pleure là. Oui, c'est très loué. Porc? Oui. Il est mort comment? Ils l'ont mangé. Donc c'est à cause des porcs. Je suis quitté en France pour venir en Côte d'Ivoire pour pleurer porc. Mais on vous paye pour ça, non? Attends. C'est votre travail, hein. On vous a payé pour pleurer. Donc vous partez où? Mon cher, pleurez seulement. Nadia Sabé, à travers ce personnage mythique, Albert Petezouel, Larissa Pongo et j'en passe. C'est intéressante, hein? Oui, très intéressante. Oui. D'ailleurs, on va passer tout de suite à la rubrique suivante. Il s'agit de la surprise zone avec Jenny Sanfrein. Hey, déjà, ma vieille. Ouais. Mais c'est joli ici. Y a pas de musique pour moi là? Jean Petezouel dans son là. Ah mais c'est... Oh, j'aime ça. C'est... Ouais. Allez, vas-y. Oh. Ah, mais c'est bon. Ça va. Mais merde alors. On reconnaît les têtes de Petezouel, Albert. Mais tu dis merde, arrêtez de monter ça. C'est que combien ça? Merci. Voilà. Alors. Dis donc. Voilà. Je vous l'ai dit. Ouais, je n'aime pas qu'on me fatigue l'esprit. Quand je dis ça suffit et que ça cesse. Alors, c'est monsieur Fulbert Petezouel. Ah, voilà, merci. Voilà, Fulbert Petezouel. Je me présente, je suis Fulbert Petezouel, le neveu de Albert Petezouel. C'est ça. Comme quoi? Fulbert, il a cuisse aussi, hein? Oui, c'est chez nous. Vous avez une première surprise pour notre invité? Voilà. Mais il faudrait que quand même que vous savez que j'aime bien les belles dames. Chez nous, on aime les belles dames. Oui. Que je... Oh oui. Oui, Fulbert. Ouais, c'est piquant. Fulbert. C'est piquant, c'est adorable. Voilà. Ma nièce, Petezouel, avec un Paco légendaire chez nous. C'est ça même. Oui, ça c'est le Paco des stars. Tu verras que toutes les filles ici vont s'habiller maintenant Paco. Enlevez les perruques, arrêtez, enlevez les perruques là. Ah, c'est caché. La surprise. Voilà, on va aller rapidement, tu sais. Ah, c'est pas toi la surprise? Non, j'ai déniché très loin dans notre famille blanche. Oui. Voilà un être que tu as vu il y a longtemps, que je vois. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 3 indices. 3 indices. Ok. Voilà. À qui tu penses? Il y a longtemps que je l'ai pas vu? Oui, longtemps. Il vient de la famille blanche. Ah, famille blanche? Bien sûr. Je sais pas. Michael? Michael El Radi? Michael Jackson? Non, Michael El Radi, c'est mon cousin. C'est pas mal, mais non. Il est grand? Oui, grand, mais pas droit.
Il ne vaut pas 2 mètres. Il est blanc, hein? Oui, blanc, bien sûr. Oui. Mehdi et Zedine? Oui, son nom commence par M, mais c'est pas Mehdi. On le fait entrer? On le fait entrer, tu veux? Oui. Alors, le blanc, viens. Viens. Viens, voici l'oncle. Ne vois pas. Ne vois pas. Oui. Alors, Nadia, est-ce que vous voyez qui c'est? Non. J'ai dit blanc. C'est quoi? Je suis blanche. Voilà, c'est blanc. Mais Philbert, tu es un menteur. Blanc, c'est blanc. Il m'a dit, il est blanc. Alors, on va découvrir tout de suite notre invité. C'est qui? Il va chanter peut-être une chanson rapidement. La chanson d'anniversaire de Nadia. Nadia, mesdames et messieurs, cette fille, elle est vraiment folle. Rapidement. Bien. Monsieur Anjou. C'est un plaisir de te voir ici. J'ai promis de te piéger, je pense que c'est fait. Mais attention, il y a 3 ans, on a prévu une chanson, elle et moi. On va la chanter juste après la pub. Ah oui. À tout de suite. Maria Paz Sobral Ramirez, consentez-vous à prendre Amadeo Peña Mateus comme époux légitime jusqu'à ce que la mort vous sépare? Après la tragédie le jour de son mariage, Maria Paz est menacée de mort par la famille d'Amadeo, son fiancé. Ce sont vos âmes qui vont se revoir. Tu crois que nous, les Mathéus, allons passer l'éponge comme ça, Maria? Tout ça, c'est ta faute. Tu as envoûté mon frère. Alors maintenant, c'est ton tour de mourir. Tu as signé ton arrêt de mort. Cette dernière se voit quitter sa famille pour se réfugier en ville. Sweet Diva, un agneau au milieu des loups. Diffusion du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Retour pour le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, juste avant la pub, Nadia Sabé a découvert... on va baisser la musique. Voilà, Nadia Sabé a découvert sa surprise. Monsieur Anjou, rédacteur en chef de ce midi. Oui. Habillé. On pense. Alors, il y a 3 ans, nous étions dans une excursion du côté de Tabo. On a préparé une chanson ensemble qu'on va vous la chanter. Désolé, hein, les enfants, retirez-vous. Vous vous rappelez de la chanson, hein? Juste pour ses paroles. C'est moi. Oui. Je me désengage. Alors, donc, ça commence par... J'ai envie de péter. Alors? Le vieux. Ah là là, là, le vieux. Non. Merci beaucoup. Au fait, Là. la réplique c'est alors pète. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Anjou. Alors, Nadia va retourner à sa place. On a encore une deuxième surprise. Parce que quand même. Ah oui, Fulbert. Alors, Fulbert, vous allez nous annoncer la deuxième surprise. On verra bien. Ah, Fulbert aussi. Fulbert aussi l'a cambré, hein? Et ouais. Chaussures de Fulbert. Oui. Alors, je vais vous les annoncer. Alors, Nadia Sabé, pendant tous les sketchs que vous faisiez pour l'émission Ce Midi, vous n'étiez pas seule, vous étiez accompagnée d'une équipe. Oui. Qui est-ce que vous pouvez citer dans l'équipe? Abou Keïta, le cadreur, qui vous a accompagné dans tous vos délires. Il est là, c'est lui. Abou le naveu. Il y a Aruna. Alors, Aruna, Aruna le sourire. Il y avait qui d'autre? Il y avait Mariam Kirakoya également. À la caméra. Et on précise que c'est l'amoureuse. Merci de quoi la première en plus. Ensuite, qui est-ce qu'on cite dans l'équipe? J'ai tourné avec Jean-Willy. J'ai tourné avec Jean-Willy aussi. Alors Jean-Willy, il est là, il est sur le plateau. Il y avait Jean-Noël. J'ai tourné Jean-Noël Goran. Ah oui. Alors, celui qui s'occupe de mettre tout ça en image, de faire la prod, la post-prod, le montage, c'est... Jaboué. Jebi. Alors, Jebi, il n'est pas là. On va le voir tout à l'heure. Et puis la dernière, c'est vraiment une surprise. C'est une surprise pour vous, parce que c'est un agent de la RTI qui est aujourd'hui à la retraite.
Est-ce que vous vous souvenez qu'un jour, vous êtes allé tourner avec un agent qui était en tout jaune? Ah, les vieux privés! Et que vous avez appelé Jonas! Il est là! Jonas! Jonas, c'est de retour! Il est en jaune! Oh là là! Voilà Jonas! C'est moi, je l'ai appelé Jonas, hein, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! C'est pas jaune poussé avec piqui, ça c'est jaune soleil! Oui, Jonas! Voilà toute l'équipe! Avec toute en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec elle. Et elle a beaucoup d'imagination. On devait aller à un tournage, et puis j'étais habillé de cette façon-là. Et quand elle est venue, dès qu'elle est arrivée à la voiture, elle m'a vu. Elle dit Jonas. Bien sûr que je ne m'appelle pas Jonas. Vous appelez Priva. Elle savait que je ne m'appelais pas Jonas. Mais à l'instant, dès qu'elle m'avait habillé, elle m'appelait Jonas. Merci beaucoup. Et merci de votre présence. Parce que même si vous avez l'air tout jeune, vous avez l'air d'avoir 40 ans, vous avez pris votre retraite et vous avez tenu à être là pour un coucou à Nadia. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est l'équipe donc de tournage de Nadia. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Nadia, vous allez retrouver votre place. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous, merci à Runa, merci Mariam, Jean-Noël, JB également qu'on salue. Réaction? Waouh! En tout cas, c'était toujours un moment de plaisir de tourner avec eux. C'était toujours... c'était trop bien. Franchement, ça me rappelle plein de belles choses. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, mais... Oui, je suis quittée là, on dirait ça fait des décennies, hein? Je te dis. Très bien. On va passer au portrait parlant. C'était l'affaire la saison dernière de Laurent Monti. Oui. Abi, André est tout aussi talentueux et va se prêter à cet exercice. On verra bien. On verra bien. Sans jiggle, on y va. Alors, public, le sésame avant qu'on ne commence. Très bien. Nadia Sabé, bonjour. Bonjour. Nadia Sabé, vous êtes passée sous les pinceaux du portrait parlant et les premiers contours révèlent une personnalité attachante. Un peu plus fort. En effet, c'est impensable, voire impossible, d'être en votre compagnie et de ne pas être heureux. À l'image de ce sourire candide et magnifique que vous arborez tout le temps, vous distillez la joie partout où vous êtes, comme la lumière dans une pièce sombre. Et personne sur ce plateau de ces midis que vous avez partagé quelques années durant ne dira le contraire. Le deuxième tracé de votre portrait révèle que vous avez l'art dans la peau. Nadia Sabé, vous ne connaissez pas de sabbat. Vous êtes une artiste complète et à plein temps. Vous aimez avoir du pain sur la planche, mais c'est surtout les pieds qui vous vont bien sur la planche. D'ailleurs, très bientôt, vous nous embarquerez, n'est-ce pas, aux origines de la création pour une histoire d'Adam et Ève. Oui. Que ce soit une chronique télé que vous avez animée, la scène telle qu'elle soit est votre exutoire. Votre talent n'a de cesse de nous émerveiller, de nous éblouir. D'ailleurs, comme en vont Albert Petersouet et Larissa Congo. Que dirait par exemple Grikata Moblou, la journaliste, si vous voyez là actuellement. Et n'oubliez surtout pas de prendre le bord de la Sina, l'apprenti Baka. Alors, pour terminer, le troisième tracé de votre portrait dévoile que vous avez un pouvoir. Oui, Nadia Sabé, vous avez la magie ou le don de transformer tout ce que vous touchez et tout ce qui s'approche de vous. Et ce n'est sûrement pas le colonel Lobofoué, Ariel Chené, gradé du coupé-décalé, qui dira le contraire. Lui qui a tout de suite fait allégeance à votre charme, à votre beauté, à votre aura, qu'il est devenu facilement votre jeune poussin, cuit, si doux et si beau, avec qui vous filez le parfait amour. Et rien que pour cela, nous vous souhaitons de vieillir ensemble. Et enfin, le dernier tracé de votre portrait, Nadia, nous emmène vers un voyage au cœur de la vie. Un voyage au cœur de la vie qui résonne comme un message d'espoir et de résilience de votre combat contre l'adversité, la maladie. Plus qu'un simple film documentaire, Voyage au cœur de la vie, c'est le récit poignant d'une héroïne qui a donc vaincu ce mal, ce cancer du sein. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes justement cette vie. Et au nom de toute l'équipe de ces midis, je vous prie de recevoir, naturellement, ce bouquet de fleurs. La même fleuriste dans votre cœur. C'est mignon. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de cadeaux, des fruits, des fleurs. Ouais. Alors, vous avez dit avant le début de la chronique, on verra bien. On verra bien. Séduite, conquise? J'ai bien vu. Merci beaucoup. Merci. Merci André Abi. Merci beaucoup. Alors, Nadia, vous êtes très famille, on le sait. Dans certains sketchs, votre maman intervient. Oui. Vous êtes toujours en compagnie de votre fidèle acolyte, Anna, qui est
plus qu'une compagne, parce qu'elle vous accompagne dans tous les moments. Effectivement. Elle s'est prêtée à un exercice que vous connaissez bien, c'est l'interview bancale menée par Mohamed Lamine Sanogo. Waouh, ok. Nadia Sabé, merci de nous tirer vers le haut, merci de nous inspirer. En tout cas, tu m'inspires, tu inspires toute la population ivoirienne et africaine à travers ce combat noble que tu mènes. Nous sommes fiers de toi. Dieu te bénisse. Je suis ici ce soir avec Larissa Pongor qui m'a maquillée. Oui. Alors, Larissa Pongor, tout à l'heure, tu me maquillais, tu parlais trop. Je ne comprends pas. Pourquoi? Ah, je parlais trop parce que j'avais faim. Mais... J'avais faim. Et puis toi aussi, là. Ah non. C'est vrai que tu as un beau visage, mais tu me fatiguais un peu trop, là. Heureusement. Et puis tu me dois. Je te dois combien? Ah, tu me dois 100 000. 100 000? 100 000, ça c'est un promo. Ben, tout à l'heure, tu n'as pas donné 50 000. Tu dis que Wendy, on doit la vacciner, je sais pas. Ah oui, ça c'est vrai, mais et les autres 50 000 là? Ah, les autres 50 000? Oui. D'accord. Tu dois donner ça. Larissa Pongor, Inch'Allah, je vais te remettre ça. Alors, Larissa, tout à l'heure, on a pris le baka. Tu imitais bien la Sina, je ne comprends pas. Comment ça se fait que toi, tu arrives à imiter un apprenti baka? Ouais, viens, Moro. Ouais. On laisse ça. Hein? Nous, on a grandi à Bobo. On a grandi à Bobo. On doit... Tu connais derrière Rail, non? C'est là-bas que je vis. Je suis toujours là-bas. Et puis toi-même, mes doigts 2 gros, non? Mes doigts 2 gros, plus 2 taureaux. Ça va combien? Bon, moi, je vais essayer d'imiter un peu. Allons-y. Korodichi Campus. Monsieur Albert Patezoué. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes un de mes confrères journalistes de la RTI. Très bien, mais je suis plus fort que vous, hein? Ah bon, vous êtes plus fort que moi? Je suis très fort que vous. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, go biou. I'm sorry? Go biou. You go? I'm sorry. Albert Petezoué, Larissa Pongor, et bien évidemment, bien d'autres personnages que Nadia Sabé a pu imiter, qui sont restés dans notre mind à tout un chacun. Thank you very much, Nadia. We are proud of you. Un mot. Alors, Anna. Alors, tu savais pas que Wendy devait venir. Elle est venue. Hello, Wendy. Elle a fait sa piqûre même. Elle est avec moi. Voilà. Elle est en de bonne compagnie avec RTI 1 ce midi. À vous. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre magazine dédié à la fonction publique qui revient pour une nouvelle saison. Rendez-vous ce mercredi après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Votre émission sur RTI 1. Alors, Nadia, vous connaissez ce moment de l'émission. Vous allez vous mettre face à ce portrait, dans cette magnifique tenue. C'est un des portraits, une des photos que vous avez dévoilées le 1er octobre. Et en 1 minute, vous allez vous regarder, reporter les chaussures que vous avez mises jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à Nadia, cette petite fille qui est aujourd'hui une femme accomplie? 1 minute. Alors Nadia, je suis fière de toi. Fière de toi parce que tu as bravé plusieurs épreuves. Mais l'épreuve qui t'a le plus touchée, ça a été le cancer. Et j'ai pensé que tu n'allais même pas pouvoir te relever. Mais tu as montré encore une fois que tu es remplie de